semaine. Nous parlions donc des combats dans lesquels le Seigneur voulait nous voir engagés et ceux qu'il fallait nécessairement fuir. Ça, c'était des combats non productifs, plutôt destructeurs. C'était des combats qui divisaient. Nous voulons vraiment, frères et sœurs, que Dieu nous donne un esprit de discernement, que nous puissions comprendre toutes les luttes et les batailles dans lesquelles nous nous retrouvons, si vraiment elles vaut la peine d'être combattues, ou alors carrément de fuir et de nous engager à pouvoir plutôt combattre comme le Seigneur voudrait que nous puissions combattre. Je voudrais donc vous inviter à ouvrir vos Bibles ce matin dans le livre de Philippiens au chapitre 1er. Philippiens au chapitre 1er, nous allons lire verset 27 au verset 12. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de punition, mais pour vous de salut. Amen. Amen. Jusqu'à 30 en fait. D'accord. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport au Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de parler aux Philippiens en leur donnant son exemple. Parce que frères et sœurs, dans la vie de tous les jours, nous tous, nous combattons un certain combat. Dans la vie de tous les jours, frères et sœurs, chacun d'entre nous a un combat quelconque. Ce n'est pas nécessairement le même combat. Mais il y a un combat qui doit nous animer tous, frères et sœurs en Christ, c'est le combat de la foi. Alléluia. Chaque jour, sans cesse, nous sommes appelés à avoir la foi. Ça devient vraiment un combat. Et quand nous lisons ce texte, l'apôtre Paul dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Alléluia. Il n'est pas question ici du Saint-Esprit, mais esprit est minuscule, donc il s'agit de l'esprit de l'homme. Le combat, il se passe au niveau de l'homme. Alléluia. La Bible dit aussi que, donc dans un même esprit, combattant d'une même âme. Alléluia. Donc là, on est vraiment au niveau de l'homme. Combattre dans un même esprit, dans une même âme. Ça veut dire en d'autres termes que nous tous, en tant qu'Église, en tant que famille, nous devons avoir le même combat. Et nous devons combattre dans le même esprit et dans une même âme. Alléluia. Pourquoi? Parce que un royaume qui combat lui-même est divisé. Alléluia. Donc le combat, l'apôtre Paul est en train d'appeler les Philippiens, c'est vraiment au niveau de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que quand nous décidons de regarder dans une même direction, nous agissons dans un même esprit, avec une même âme, nous sommes victorieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est vraiment au niveau de chacun d'entre nous, au niveau de chaque frère et de chaque sœur, combattre d'un même esprit, combattant d'une même âme, pour la foi de l'évangile. Alléluia. Ça, c'est un combat commun. Avoir la foi en l'évangile, c'est un combat commun d'un enfant de Dieu. Et c'est un combat qui se passe vraiment au niveau de l'esprit et au niveau de l'âme. Chaque jour, nous sommes sollicités, frères et sœurs,
à pouvoir combattre dans l'esprit, dans l'âme, mais le combat de la foi à l'évangile. Alléluia. L'évangile, aujourd'hui, perd de sa puissance. Et il le dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance. Ça, c'est la réalité, que l'évangile est une puissance. Alléluia. Lorsque nous entendons l'évangile, c'est une puissance qui nous est communiquée. Mais cet évangile et cette puissance, frères et sœurs, sans la foi, elle devient comme n'importe quelle lettre que nous lisons. Elle devient comme n'importe quel livre que nous... Elle devient comme un journal, comme le DNA que nous prenons chaque matin. Parce qu'on n'a pas besoin de la foi pour lire le DNA. Pas besoin de la foi. Nous prenons le DNA et nous le lisons et c'est tout. Mais l'évangile, nous devons avoir la foi. C'est un combat que nous devons avoir. Combattre pour la foi de l'évangile. C'est-à-dire à chacun d'entre nous, au niveau de chacun d'entre nous, dans un même esprit et dans une même âme. Donc c'est vraiment au niveau de la personne. Alléluia. Et beaucoup de personnes font finalement une église. Donc du coup, ça devient un combat de nous tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maria, quand elle fait son témoignage, elle prie, elle prie, elle prie. Elle fait des prières en réserve. Parce qu'il y a des prières que nous faisons en réserve. Nous prions, nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous prions seulement, nous prions, nous prions. Nous prions. Nous emmagasinons des prières qui remplissent la coupe d'or. Alléluia. Et c'est des prières que nous prions. Et Dieu se souvient de nos prières. Alléluia. Que nous ayons prié aujourd'hui, hier ou avant-hier, il se souvient toujours de nos prières. Et il peut nous épargner des dangers à cause des prières que nous avions déjà faites. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. En fait, donc je connais un pasteur qui était dans le coma et on a beaucoup prié pour lui et il a dit que le Seigneur l'a emmené là-haut et que les prières étaient amassées comme des pépites d'or. Il lui a montré ça pendant le coma. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, des prières comme des pépites d'or. Alléluia. Comme des pépites d'or. C'est un témoignage. Alléluia. Ça montre l'importance de la prière. Ça montre la puissance de la prière. Ça montre ce que la prière peut faire. Alléluia. Donc, nous prions en réserve. Mais la foi de l'évangile, frères et sœurs, c'est vraiment au niveau de l'homme. Chaque jour, dans nos difficultés, dans la maladie, dans les problèmes que nous connaissons dans nos familles, chaque jour, eh bien, nous sommes sollicités à soit avoir la foi ou à perdre la foi. Alléluia. Chaque jour, à chaque instant. Or, sans la foi, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Donc, quand nous avons la foi, Dieu se réjouit. Lorsque nous manquons la foi, il n'est pas réjoui. Il ne se réjouit pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Verset 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Les adversaires sont nombreux, frères et sœurs. Alléluia. Les adversaires sont nombreux. Ici, je voudrais dire une chose. L'homme a 3 ennemis. Alléluia. Notre premier ennemi, c'est le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas aux choses de ce monde. Donc, que nous, quand la Bible dit que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde, ça veut dire que le monde avec nous, le monde est notre ennemi. Alléluia. Notre deuxième ennemi, bien sûr que c'est le diable. Mais pour celui-là, en fait, il a déjà été vaincu. Donc ce n'est pas vraiment l'ennemi que nous devons craindre le plus. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été vaincu. Alléluia. Il a déjà été vaincu. Il est là, mais il n'a plus de puissance. Alléluia. On ne doit pas en citer plusieurs fois. En fait, il n'a plus de puissance. Quand nous lisons Hébreu, nous allons lire Hébreu au chapitre Hébreu 2 au chapitre Hébreu chapitre 2, versets 14 à 16.
Hébreux chapitre 2, 14 à 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie parvenus dans la servitude. Car seulement, ce n'est pas par des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la prospérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Qui? Jésus-Christ. Alléluia. Il a participé aussi au sang et à la chair, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, il est notre ennemi, mais il est déjà vaincu. Alléluia. Donc, beaucoup de fois, nous voulons faire cas de lui. Nous voulons tellement parler de lui, mais il est déjà vaincu. Amen. Alléluia. Il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. C'est l'un des ennemis qui est vaincu. Amen. Alléluia. Le monde, nous luttons encore contre le monde. Nous luttons parce que le monde a ses convoitises. Le monde nous présente des choses. Chaque jour, nous sommes à faire le choix entre ce que le monde offre et ce que le royaume de Dieu offre. Chaque jour. Alléluia. Par contre, le diable, nous sommes sûrs qu'il a été vaincu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a été vaincu. Il a été vaincu. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, il y a des gens qui ont peur de la mort. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont peur de la mort. Alléluia. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur de la mort, frères et sœurs. Nous ne devons pas avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que nous avons été délivrés de la crainte de la mort. Alléluia. Donc si dans nos cœurs, nous avons encore la crainte de mourir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous sommes délivrés de cette crainte de la mort. Par le sacrifice de Jésus-Christ, qui n'a pas voulu nous laisser seuls. Il a voulu participer avec nous. Par le sang et la chair. Il a voulu participer avec nous. Et en faisant cela, il nous a délivrés de la crainte de la mort. Parce que la mort fait peur. Nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de la mort. La mort pour nous, c'est un gain. L'apôtre Paul disait, c'est un gain. Alléluia. Donc, nous ne devons pas avoir peur de la mort. De la mort était toute leur vie retenue dans la servitude. Ça veut dire que lorsque nous avons peur de la mort, lorsque nous avons la crainte de la mort, et nous vivons tout le temps avec cette crainte de la mort, nous sommes dans la servitude. Nous sommes dans la servitude. La Bible dit. Or, nous avons été délivrés de la crainte de la mort. Alléluia. Nous sommes délivrés de la crainte de la mort. Car, assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Vous et moi, nous sommes la postérité d'Abraham. Et Jésus-Christ nous vient en aide. Chaque fois que nous nous retrouvons dans les difficultés, Jésus-Christ nous vient en aide. Nous devons seulement, frères et sœurs, nous rendre compte qu'il est là. J'ai donc dit que notre ennemi c'était le monde, le diable, mais notre troisième ennemi, et peut-être l'ennemi le plus féroce, c'est la chair. C'est notre chair. C'est notre chair. Quand vous regardez tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisés, que vous me parliez de Moïse, que vous me parliez d'Élie, que vous me parliez de Josué, que vous me parliez de tout cela,
ce qui leur a rendu à un moment faible, c'était la chair. C'était leur chair. Chaque jour, ils devaient aussi lutter contre les convoitises de la chair. Alors, les convoitises de la chair, ce n'est pas seulement l'impudicité, frères et sœurs. C'est notre condition humaine qui vient avec toutes sortes de difficultés, toutes sortes de faiblesses, qui font que quelque part, dans notre vie de tous les jours, ça nous rende un mauvais service, un mauvais travail. Alléluia. Il y a eu, par exemple, Élie, après avoir, frères et sœurs, appelé pour que le feu descende, il a confondu les dieux de Baal. Mais quelque temps après, la peur de Jézabel a fait qu'il aille se cacher. Vous imaginez? Quelqu'un avec puissance, quelqu'un qui disait, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 ans, sinon à ma parole. Quelqu'un qui refuse la pluie par sa prière, il ordonne qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et puis finalement, par sa parole, il appelle la pluie, en passant par le sacrifice qu'il fait, en rendant les dieux de Baal inopérants. Quelle puissance, frères et sœurs, quelle puissance. Mais la faiblesse dans le corps, alléluia, a fait que Dieu lui dise, eh bien, une fois que tu pars d'ici, tu vas aller là-bas, tu vas aller joindre Élisée comme prophète. Alléluia. Donc, notre chair est notre plus grand ennemi. Et chaque jour, nous luttons avec. Nous luttons avec notre chair. Nous luttons notre chair. Des fois, c'est peut-être l'intelligence qui prend les dessus. Des fois, c'est peut-être le cœur qui prend le dessus. Des fois, c'est peut-être la colère. Des fois, c'est peut-être... Mais il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, que nous portons à nous, qui font qu'à un moment, ça nous préjudicie dans la lutte que nous avons, les luttes pour lesquelles le Seigneur nous attend, les combats dans lesquels je voudrais que l'on puisse intervenir. Alléluia. Donc, ce sont nos trois ennemis pour lesquels nous devons vraiment, frères et sœurs, faire attention. Nous revenons à Hébreux 11, verset 32. Par la foi, vainquirent des royaumes, emmenèrent, exercèrent la justice. Non. Oui, Hébreux 11, 32, oui. Non, que dirais-je encore? Hébreux 11, 32. 32. Bah si. On commence par 31. 31 alors. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je donc encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions. En 4. Éteignèrent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Alléluia. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, pour parler de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. On nous dresse une liste des héros de la foi. Alléluia. Des héros de la foi. La Bible dit, qui par la foi vainquirent des royaumes. Pour vaincre, il faut combattre. Alléluia. Mais ces royaumes, il y avait un combat
entre la volonté de Dieu de vouloir posséder ces royaumes et un combat contre ceux qui voulaient nécessairement habiter dans ces royaumes. Alléluia. Donc, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson. Moi, je vais changer ces noms par vos noms. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait de parler de Christian, de parler de Dominique, de parler de Karine, de Daniel, de parler de Sabrina, de Christo, de parler de nous tous. Parce que là, on a parlé de ces héros de la foi, mais les héros de la foi de ce monde-ci, de ce temps-ci, c'est nous. Alléluia. C'est nous. Dans notre marche de tous les jours, c'est nous. Par la foi, nous devons combattre. C'est nous les héros. C'est nous les héros, frères et sœurs, de ce temps-ci. Qui par la foi, par le combat de la foi, nous devons vaincre les ennemis, les adversaires. Nous devons vaincre les adversaires. Ils sont nombreux. Et c'est par la foi que nous devons les vaincre. Exercer la justice, même la justice, c'est un combat, frères et sœurs. De vouloir exercer la justice, c'est un combat. De reconnaître la justice de Dieu, c'est un combat. Parce que la justice de Dieu, elle est différente de notre justice. Dieu considère juste celui peut-être que nous considérons nous comme pécheurs. C'était pareil avec l'apôtre Paul lorsqu'il a été appelé au Seigneur. Personne ne croyait en lui. Mais alors que Dieu l'avait déjà justifié. L'avait déjà justifié. Et donc, même pour l'exercice de la justice, pour comprendre la justice de Dieu, nous combattons dans la foi. C'est dans la foi que nous combattons. Même obtenir les promesses, c'est un combat, obtenir les promesses. La Bible est remplie des promesses de Dieu. Et il dit que la nouvelle alliance est une alliance basée sur des belles promesses. Et pour obtenir ces promesses, c'est encore un combat. Par la foi. C'est encore un combat. Donc tout le temps, frères et sœurs, tout le temps, nous combattons dans la foi. Tout le temps. Tout, nous devons combattre par la foi. Fermer la gueule des lions. Éteindre la puissance du feu. Échapper au tranchant de l'épée. Tout le temps. Des fois, nous nous retrouvons un peu comme dans un feu. De tous les côtés, nous sommes opprimés, par exemple. De tous les côtés, nous sommes... Il arrive des moments dans la vie d'un enfant de Dieu où on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout ceci ne marche pas alors que ça marchait hier? Plusieurs fois, on a des combats. On a l'impression d'être dans un feu. Mais je voudrais que tu sois dans ce feu-là avec Jésus-Christ. Alléluia. Les amis de Daniel étaient dans le feu. Mais il y avait un quatrième homme dans le feu. Alléluia. Donc il faut que tu saches que, quels que soient les combats, quelles que soient les situations dans lesquelles tu es, n'oublie pas le quatrième homme. N'oublie pas le quatrième homme. Celui-là qui est là, celui-là en celui-là qui est le consommateur de ta foi. Il est le consommateur de ta foi. Donc tout le temps, frères et sœurs, nous avons des combats, tout le temps. Nous avons des combats. Mais la foi est l'arme. La foi est l'arme la plus puissante. Alléluia. La plus puissante.
Par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions. Tout ça par la foi. Ça veut dire que nous n'avons pas à avoir peur des adversaires, même s'ils sont nombreux. Nous n'avons pas à avoir peur d'eux, même s'ils sont nombreux. Nous devons combattre par la foi. Le plus bon combat, c'est le combat par la foi. Le combat que le Seigneur nous veut avoir, c'est le combat par la foi. Le matin, on se réveille, on combat par la foi. À midi, le soir, tous les jours, on combat par la foi. Dans la maladie, dans la souffrance, on combat par la foi. Dans la famine, on combat par la foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et par la foi, ils guérirent de leur maladie. Et comme je l'ai dit, c'est un combat dans l'esprit de l'homme, c'est un combat dans l'âme de l'homme. C'est un combat, frères et sœurs, qui se passe chaque jour. Chaque jour, dans l'esprit de quelqu'un, il y a un combat. Dans l'âme de quelqu'un, il y a un combat. Chaque jour. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous sommes sollicités. Nous sommes opprimés. Donc chaque jour, nous devons combattre. Furent vaillants à la guerre. C'est un peu comme si quand on devient enfant de Dieu, et je le comprends, on déclare la guerre. On déclare la guerre. Parce que, à un moment, nous avons servi le diable. Le Seigneur nous a récupérés dans son royaume. Et donc, nous sommes sollicités. Et donc, chaque jour, c'est un combat. C'est la guerre. Furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Alléluia. C'est une image. Mais dans notre vie de chrétiens, les armées étrangères, elles sont nombreuses. Des fois, c'est des armées invisibles. C'est des armées invisibles. Mais par la foi, là, il le dit, ces héros que nous sommes, qu'ils étaient à l'époque, ils ont fait fuir des armées étrangères. Ils ont été vaillants à la guerre. Ça veut dire quoi être vaillant? Ça veut dire être là, être prêt, être déterminé. Alléluia. Être déterminé à affronter. On ne va pas fuir. Ça, c'est des combats dans lesquels nous devons nous lancer. Ce n'est pas des combats dans lesquels nous devons fuir. Ça, c'est être là, c'est être déterminé, c'est être debout. C'est être debout, c'est faire face. C'est faire face. Pourquoi? Parce que nous combattons dans la victoire. L'ennemi a déjà été vaincu. C'est des combats, c'est un combat de circonstances, parce que nous avons déjà la victoire. Donc, frères et sœurs, dans ce monde et dans la vie de tous les jours en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sans cesse confrontés à des combats. Est-ce que je livre ce combat? Est-ce que je ne le livre pas? Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que le Seigneur gagne quand je livre ce combat-ci? Nous devons sans cesse nous poser ces questions-là. Et être prêt pour combattre lorsque le Seigneur voudrait que l'on combatte. Être prêt à combattre pour la foi de l'Évangile. C'est un combat dans lequel le Seigneur voudrait que nous puissions combattre. Et que tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui n'est pas combat, qui avance le royaume de Dieu, est inutile. Nous prions, frères et sœurs, que notre Dieu, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, nous dispose à combattre quand nous devons combattre. Et qui nous dispose aussi à laisser tomber lorsque ce n'est plus nécessaire. On ne va pas combattre tout le temps.
On ne va pas se battre tout le temps. À un moment, nous voulons rester dans le combat vaillant, des vaillants héros, dans le combat que le Seigneur voudrait que l'on combatte. Que le Seigneur, nos frères et sœurs, nous bénisse aujourd'hui et qu'il nous encourage. Je sais que à chacun d'entre nous, à chaque niveau, dans notre esprit, dans notre âme, nous combattons des ennemis. Des fois, c'est notre chair qui nous sollicite beaucoup de choses. Nous devons être capables de dire non. Nous prions que le Seigneur nous encourage et qu'il nous donne la force de pouvoir continuer dans ce combat. Au nom de Jésus, le Seigneur nous bénisse.